Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi une journée dans ma vie de maman solo au quotidien et entrepreneur qui est en train de se construire. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un de mes anciens profs. Donc si vous avez eu l'occasion de voir une de mes précédentes vidéos où j'ai été dans un salon spécialisé dans le transport et la logistique, j'ai eu l'opportunité de croiser donc mon ancien prof que j'ai eu en master et qui lui donnait des cours sur l'entrepreneuriat et qui lui-même est entrepreneur dans le domaine. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec lui, comme ça il va voilà, s'il peut me mentorer, s'il peut me conseiller, m'aiguiller, enfin voilà, m'aider en tout cas au mieux à m'en sortir dans mon activité de freelance assistante logistique indépendante. Donc là, il est presque 8h30. Je vais préparer ma fille, elle a fini de manger et je vais l'emmener chez sa nounou et ensuite on va prendre la route. Ouais, on va prendre la route. Direction Paris. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Viens. Ouais. Allez, fais bisous à maman. Bisous. Fais bisous. Fais bisous. Bon, ça y est, j'ai déposé ma fille chez sa nounou et donc là, j'attends le bus qui m'emmène à la gare pour ensuite prendre le train direction Paris. Bon, je viens de finir le rendez-vous du coup avec mon ancien prof. Je suis dégoûté parce que pendant notre échange, je pensais avoir filmé mais ça n'a rien pris. C'est pas grave, du coup le rendez-vous s'est bien passé. Et donc là actuellement je suis à la station F. J'en avais déjà entendu parler, mais voilà, c'est un endroit pour des entreprises, des entrepreneurs. C'est un endroit en tout cas pour eux de bosser, de travailler, etc. Et comme j'ai accès ici toute la journée, bon, je ne vais pas rester ici toute la journée, mais je vais bosser un petit peu. Et comme ça, après, je vais prendre la route pour aller chercher ma fille directement. Donc là, je vais bosser par rapport aux conseils que mon ancien prof m'a donné. Très intéressant. Très intéressant et très chaud. Mais voilà, je suis motivé. Là, je vais rentrer.
pour pas trop tarder pour récupérer ma petite. Sinon, globalement, le rendez-vous s'est bien passé. Et du coup, il m'a donné beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de choses que je dois revoir, notamment le type de client ou les types de clients que je cible, mon positionnement, le tarif, mes arguments de vente. Voilà, j'ai beaucoup de choses à revoir. Et je dois aussi me servir beaucoup de mon réseau. Voilà. Et donc je vais voir surtout avec mon ancienne école de transport. Donc voilà, il m'a dit de vraiment essayer de jouer sur le réseau. Bon, c'est pas comme si je ne le savais pas, hein, mais voilà. Encore une fois, ça demande à sortir de sa zone de confort. Mais ouais. Donc là, tout à l'heure, j'en ai profité pour avancer un petit peu sur ce qu'il m'avait dit et je vais continuer tout ça après. Donc là, je vais prendre les transports ou je ne sais pas si je m'achète à manger. Je suis en train de réfléchir parce que acheter à manger sur Paris, ça coûte très cher. Là, j'ai faim. Donc au final, je me suis acheté à manger, je me suis acheté un grec, pas très loin de chez moi. J'ai pas acheté à manger sur Paris parce que les choses coûtent cher là-bas pour rien. Voilà. Donc, comme en plus, là, je sais que je n'aurai pas assez de temps pour me faire à manger, ensuite aller chercher ma fille. Le temps sera trop limité. Donc, voilà, j'ai mon petit grec, je vais manger ça vite fait, faire ce que j'ai à faire et ensuite aller la chercher. Et puis voilà. Alors on vient tout juste de rentrer et ma fille elle s'est endormie en route. Donc là elle continue de dormir dans sa poussette. J'en profite pour me reposer un petit peu, 5-10 minutes. Ensuite je vais la réveiller. Parce que chez sa nounou elle a déjà fait une sieste. Donc pour pas qu'elle ait du mal à dormir ce soir, voilà, je vais la réveiller. Si d'ici 5-10 minutes elle ne se réveille pas, voilà. Mais voilà, j'en profite pour me reposer parce que je suis vraiment fatigué. En plus, là, je dois faire quoi là après? Je dois faire la vaisselle. Ouais, je dois faire la vaisselle. Nettoyer la cuisine. Ouais, c'est ça. Après, je vais aller prendre son bain aussi. Et je vais voir si je vais préparer ses compotes parce qu'elle en a plus. Je vais voir si j'ai la force de faire ça. Si j'ai la force, je fais ça. Ou sinon, au pire, comme demain c'est vendredi et je serai à la maison toute la journée, je ferai ça demain. Et au pire, j'ai des petits biscuits pour elle qu'elle mangera à la place, à son goûter. Elle mangera d'autres trucs. Ouais, elle mangera autre chose à la place. Comme demain, c'est vendredi, après c'est le week-end. Comme ça me laissera le temps de faire ça complètement. Voilà, en gros, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas... je fais les choses en fonction de mes capacités. Là, je suis fatigué parce que je suis parti sur Paris, mais en soi, c'est pas le fait d'être parti sur Paris, mais
Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais déjà là, je suis fatigué. Voilà. Donc, et oui, du coup, je disais que maintenant, c'est ce que je fais. Quand je suis pas. Enfin, si je sens que j'ai pas l'énergie de faire quelque chose, bah, je ne vais pas me forcer en fait. Si j'arrive à faire une chose, euh, ça me. Comment je peux dire? Je veux pas dire ça me satisfait, mais on va dire que voilà, je me dis, bah, c'est une chose de faite. Euh, que de vouloir être sur tous les fronts, m'épuiser. Et puis voilà. C'est important quand on est vraiment solo au quotidien, on gère tout toute seule comme ça, bah on fait comme on peut. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai appris parce que avant je culpabilisais énormément. Je culpabilisais énormément quand je ne faisais pas un truc, je culpabilisais, après je me sentais pas bien. Mais là, euh, avec le temps, j'ai j'ai appris en tout cas à me détacher un petit peu de la culpabilité. Euh, voilà, c'est pas évident. Donc, la maternité, la vie de maman, c'est pas évident. Et surtout quand on doit gérer seul bah, la vie de maman. En plus, ses projets perso, enfin, ses projets professionnels, euh, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, voilà, j'avais envie de dire ça. En attendant, je me repose. Bon, ça fait, je crois, ça fait 3 minutes là, je parle. Ça fait 2 3 minutes que je parle. Donc voilà, d'ici 5 à 10 minutes, j'ai rajouté des minutes supplémentaires. Mais d'ici 5 à 10 minutes, voilà. Je vais, je vais réveiller ma petite libellule. Oui, je la surnomme comme ça, ma petite libellule. Voilà, le petit bébé qu'on pouvait changer tranquillement. Bah maintenant, ça y est, elle se tient plus.
Elle veut tout le temps bouger. Mademoiselle. Mademoiselle. Voilà, je sais pas, elle veut aller où là. Viens là, viens là. Bon, la petite demoiselle s'est enfin endormie. J'avais prévu de bosser quand elle allait dormir, mais je suis KO, je suis ultra fatiguée. Donc, ça sera pour demain. Voilà. Et c'est tout naturellement qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce genre de format-là vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à me le dire en commentaire si ce genre de format-là vous plaît, si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble mon quotidien d'entrepreneur qui est en train de se construire, se développer. Et en parallèle de ça, voir aussi mon quotidien de maman solo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!